Maseret Gittin, traité Gittin, Daf Kafé, feuille numéro 25, nous sommes à la feuille 24, deux lignes avant la fin. Ma'arava Amré, à l'ouest, ça veut dire en Israël, on dit, Mishpeh de Rabbi Lazar, au nom de Rabbi Lazar, Semol Velaila, si la cérémonie de déchaussement a été faite avec le pied gauche, ou bien pendant la nuit, psoulot ou postlot. Ces cérémonies de déchaussement ne sont pas valables, mais la femme est malgré tout interdite au prêtre. Parce que tout le monde ne sait pas qu'il y a une invalidité par cela. Par contre, Katan Ve'an Pilia, si le beau-frère était mineur, ou si la cérémonie de déchaussement était faite avec une pantoufle, Pesulot Ve'en Postlot. La cérémonie n'est pas valable et la femme en question n'est pas interdite au prêtre parce que les gens savent que la cérémonie n'est pas valable puisque c'est écrit explicitement dans le verset. Zeri Amar Kulan en Postin Chutz Mina Haron. Zeri lui dit que dans les cas de notre Mishnah, tous ces cas-là ne rendent pas la femme interdite au prêtre, sauf dans le dernier cas où ça a été fait au nom d'une femme qu'il allait choisir plus tard, et donc ça ressemble à un cas où ça aurait été fait au nom de la femme. Prenam Ravassi, de même Ravassi a dit Kulan postlin chutz min Haron. Dans tous les cas de notre Mishnah, les femmes ne sont pas interdites au prêtre par cet acte de divorce, sauf pour le dernier cas. Rabbi Yochanan lui dit Afa Haron. Même le dernier cas n'a mis aussi une opposelle. La femme n'est pas interdite au prêtre parce que ça n'a pas été fait au nom de la femme. Vazda Rabbi Yochanan est armé et Rabbi Yochanan suit son opinion. Tamar Ravasi Amar Rabbi Yochanan, car Ravasi dit au nom de Rabbi Yochanan, Achin Shechalku, des frères qui ont partagé l'héritage de leur père, les Kohothen, sont considérés comme des acheteurs l'un par rapport à l'autre. Puisqu'au départ, ce n'était pas forcément cette part-là qu'ils devaient recevoir chacun. Et c'est pourquoi, arrivé l'année du jubilé, ils doivent rendre leur part à l'indivision et diviser à nouveau. Et donc on voit que le choix qui est fait par la suite n'est pas considéré comme rétroactif là aussi. Utsicha, et j'ai besoin des deux enseignements de Rabbi Yochanan qu'on vient de voir. Car si Rabbi Yochanan n'avait parlé que dans le cas de notre Mishnah, j'aurais dit Rabbi Yochanan ben Brera, que c'est seulement dans ce cas que Rabbi Yochanan dit que le choix qui a été fait plus tard n'est pas rétroactif, parce qu'il faut que l'acte de divorce soit écrit au nom de la femme. Or, quand il a été écrit, on n'avait pas choisi la femme. Mais là-bas, dans le cas de l'héritage, on aurait pu croire que c'est que dans le cas d'une vente que la Torah dit que ça retourne à son propre propriétaire à l'année du jubilé. Avalirusha ou matanalo, mais lorsqu'il s'agit d'un héritage ou d'une donation, non. Et si on m'avait enseigné Rabbi Yochanan que le cas du champ, donc de partage de l'héritage, j'aurais dit peut-être que c'est seulement à cause d'un doute que ça doit être rendu à l'année du jubilé. Inami katechila. Ou bien j'aurais dit oui parce que à l'année du jubilé, on doit retourner à la situation toute première. Aval hacha, mais dans notre cas à nous de l'acte de divorce, et malo, j'aurais pu croire que non, que le choix qui a été fait plus tard est rétroactif. Tzricha, c'est pourquoi on a besoin dans les deux cas que Rabbi Yochanan dit que le choix fait plus tard n'est pas rétroactif. Ba'amine Raboshaya me Rav Yehuda. Raboshaya a demandé à Rav Yehuda, Hamar le Lavlar, si un homme a dit à un scribe que Tov écrit un acte de divorce pour une de mes deux femmes qui ont toutes deux le même nom, la Yezouch était Tsebe Petar Trila, afin que je le donne à celle qui sortira la première de la porte. Maou, qu'est-ce qu'il en est? Amar il lui a dit Talitoua, c'est notre Mishnah. Il était à Mikaen, la Mishnah a dit plus encore que cela. Amar le Lavlar, s'il a dit au scribe que Tov les Ouchertse Agaresh écrit l'acte de divorce pour que celle que je voudrais divorcer, je puisse la divorcer. Parce que le Gareshbo, il ne peut pas divorcer avec cet acte de divorce, puisqu'au départ, quand on l'a écrit, on ne savait pas laquelle des deux femmes était celle qui était
destinée. Almaen Brera, donc on considère que le choix qui a été fait plus tard n'est pas rétroactif. Et donc chez nous aussi, le choix qui a été opéré plus tard, lorsque l'une a ouvert la porte la première, c'est pas rétroactif. Et Tivé, alors il a objecté à partir d'une braïta qui dit Omer le Banav, celui qui dit à ses fils, Areini Shochet et à Pessah, je vais faire l'abattage rituel du sacrifice pascal, Almish et Alemikem Rishon Yerushalayim, pour celui de vous qui montera le premier dans la ville de Jérusalem pour pouvoir le manger. Dès que le premier aura entré sa tête et la majorité de son corps à l'intérieur de Jérusalem, Zacha Bechelko, il aura acquis sa part dans le sacrifice, et pourra faire acquérir à ses frères avec lui. Donc on voit que le choix qui a été opéré plus tard, c'est comme s'il avait été fait depuis le départ, puisque c'est au moment de l'abattage rituel que doit être décidé ceux qui mangeront le sacrifice pascal et qui auraient été enregistrés pour ce sacrifice. Amale Oshaya Beri, il lui a dit, mon fils Oshaya Maïn al-Psachim et Gitin. Quel est le lien entre ton cas concernant le sacrifice pascal avec notre cas qui concerne les actes de divorce? Aït Marala, voilà que il a été donné comme enseignement sur ce cas du sacrifice pascal à Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit que dès les azal bemitzot, que le père n'avait fait cela que pour les empresser pour l'accomplissement des commandements. Mais en vérité, il les avait tous inscrits. Dit Kanami, on peut même aussi apporter une preuve des Katani, puisque dans la Braïta, il dit que Rishon Rosho Verubo, à partir du moment où le premier a fait entrer sa tête et la majorité de son corps dans Jérusalem, Zacha Bechelko, il a acquis sa part, et il fait acquérir aux autres avec lui. Alors, si tu dis que au départ, le père les avait tous inscrits, alors on comprend bien. Et là, Yamar de l'âme dit non, mais si tu dis qu'il ne les avait pas tous inscrits, seulement le premier, la Hashritami Kamit Manu, est-ce qu'ils peuvent être inscrits après l'abattage rituel lorsque le premier entre? Pourtant, il y a une Mishnah qui dit on peut s'inscrire et on peut se désinscrire de la liste de ceux qui vont manger le sacrifice pascal, jusqu'à ce qu'ait lieu l'abattage rituel. Mais après, non. Dans Yanamiachi, il y a une braïta qui dit également la même chose. Une fois, ce sont les filles qui sont arrivées les premières avant les garçons. Il s'est donc trouvé que les filles étaient empressées, et les fils étaient à un degré inférieur. Mais on n'a pas dit que les fils n'ont pas reçu la part. Donc ça veut dire qu'il les avait tous inscrits. Amar Abaye, Kabaye Mine, Tolebedat Acherim. Abaye pose une question. Il dit voilà que Rabbi Oshaya avait posé à Rabbi Yehuda une question dans le cas d'un homme qui avait fait dépendre le choix de ce que d'autres vont faire. C'est-à-dire quand la femme va ouvrir la porte. Et dans sa réponse, il a rapporté une preuve du cas où il avait fait dépendre son choix de ce que lui-même choisirait. Mais après, lorsqu'il lui a objecté à partir d'une braïta, il a de nouveau apporté un cas où il avait fait dépendre son choix de ce que d'autres allaient faire. Or, quand on fait dépendre son choix de ce que d'autres vont faire, il y a plus de raisons de dire que ça peut être rétroactif, puisque, en fin de compte, soi-même, on n'a pas de doute de ce qu'on va faire. Pas comme quand on a dépendu le choix de ce que soi-même on va faire. Amarava Maïkoucha. Rava dit, mais c'est quoi la question? Dilma, demandit lebrera, lo shanato lebdatasu, lo shanato lebdatachim. Peut-être qu'en réalité, celui qui tient que le choix est rétroactif, il ne fait pas de différence entre le cas où il a fait dépendre de ce que lui-même allait faire, et le cas où il a fait dépendre de ce que d'autres allaient faire. Itlebrera, dans tous les cas, considère que le choix est rétroactif. Au moment de l'itlebrera, et celui qui ne tient pas que c'est rétroactif, lo shanato lebdatasu, lo shanato lebdatachim. Lui aussi, il ne fait pas de différence entre le cas où il fait dépendre de son propre choix ou de celui des autres. L'être lebrera, il ne tient pas que le choix est rétroactif.
Amar le Ramesharchi le Rava. Alors Ramesharchi a dit à Rava, va Rabbi Yuda, voilà que Rabbi Yuda a des tolib d'Azatzvo l'itlebrera. Dans le cas où il fait dépendre de son propre choix, il ne tient pas que le choix est rétroactif. Et tolib d'Atachirim, alors que s'il fait dépendre du choix des autres, itlebrera. Dans ce cas-là, il considère que le choix est rétroactif. Tolib d'Azatzvo l'itlebrera. Où est-ce qu'on voit que s'il fait dépendre de son propre choix, il ne tient pas que le choix est rétroactif? C'est marqué dans une braïta. Alors, car Yahin ben Akutim, celui qui a acheté du vin des gens du peuple de Kouta, qui étaient suspectés de ne pas opérer les prélèvements. Et lui, il doit opérer les prélèvements pour pouvoir boire, mais il n'a pas d'ustensile pour les mettre. Omer, alors il dit, le volume de 2 logs que je vais prélever, rien trouma, c'est dès à présent considéré comme prélèvement au prêtre, puisque prélèvement au prêtre, il faut prélever 1/50. On parle d'un cas où il avait 100 logs de vin. Asara, le volume de 10 logs, que je prélèverai plus tard, Maaser Rishon, sont dès à présent considérés comme prélèvement de la première dîme. Tisha, et les 9 logs que je prélèverai plus tard, Maaser Sheni, sont dès à présent considérés comme seconde dîme, ou Mechal, et cette seconde dîme, il peut la racheter immédiatement, Veshoté Miyad, et il pourra boire le vin immédiatement. Livré Rabbi Meir. C'est l'avis de Rabbi Meir, qui pense que le choix qu'il fera plus tard est rétroactif. Rabbi Uda, Rabbi Yossé et Rabbi Shimon osrim, alors que Rabbi Uda, Rabbi Yossé et Rabbi Shimon interdisent. Donc a priori, ça veut dire qu'eux pensent que le choix que lui-même va faire plus tard n'est pas rétroactif. Tolé Beda Atacherim, par contre, s'il fait dépendre le choix d'autres personnes, il te lèvrera. Dans ce cas-là, Rabbi Uda considère que le choix est rétroactif. Quand c'est marqué dans une Mishnah, Mahi Beotanayamim, dans le cas d'un homme qui a donné un acte de divorce à une femme, avec la condition que celui-ci meure de sa maladie, quel est le statut de la femme durant ses jours jusqu'à ce qu'il meure? Rabbi Uda Omer, Arei Kesheti Shechol Devareha. Rabbi Uda dit, elle est considérée comme femme mariée à tous les sujets, parce que forcément, il a voulu que l'acte de divorce ne prenne effet qu'un instant avant sa mort. Ulchimaïd avegita. Par contre, au moment où il meurt, rétroactivement, c'est considéré comme un acte de divorce, bien qu'au départ, il ne savait pas s'il allait mourir de cette maladie. Donc on voit que le choix qui a été fait par d'autres, c'est-à-dire par le ciel, est valable rétroactivement. Amalé Ramesharchia le Rava. Ramesharchia lui pose une autre question à Rava en disant, Ha Rabbi Shimon, voilà que Rabbi Shimon, de Tolé Bedaat Atzmo, lui aussi, s'il fait dépendre le choix de son choix personnel, il considère que le choix n'est pas rétroactif. Mais s'il fait dépendre son choix d'autres, il te lébrera. Il considère que le choix est rétroactif. Donc on a dit que d'après Rabbi Shimon, s'il fait dépendre le choix de son choix à lui, il considère que le choix n'est pas rétroactif. Hade Amran, c'est ce qu'on a vu concernant le tonneau de vin, où Rabbi Shimon considère qu'il ne peut pas boire. Dans les Vedat Achirim, il te lébrera. Alors que s'il fait dépendre du choix d'autres, il considère que le choix est rétroactif. C'est un yab, comme c'est écrit dans une braïta. Reini Boaler, si un homme dit à une femme, j'ai une relation avec toi pour acquisition des liens du mariage, almenach yirtse abba, mais à condition que ton père soit d'accord. Afalpi sheloratsa, même si le père n'était pas d'accord, mais coup d'échette, elle est acquise par lien d'acquisition du mariage, parce qu'un homme n'a jamais une relation hors mariage. Et donc il a annulé sa condition. Rabbi Shimon ben Yehuda Omer Mishum Rabbi Shimon, mais Rabbi Shimon fils de Yehuda lui dit au nom de Rabbi Shimon, Ratsa mekudeshet. Si le père était d'accord, elle est acquise par acquisition du mariage. Ratsa vena mekudeshet. Mais s'il n'est pas d'accord, elle n'est pas acquise. Donc on voit que un choix qui dépend d'autres est considéré comme rétroactif. Amarle il lui a répondu, ben les Rabbi Uda ben les Rabbi Shimon, que ce soit d'après Rabbi Uda ou que ce soit d'après Rabbi Shimon, lo shanatou le b'da'at atzmo, lo shanatou le b'da'at achirim. Il n'y a pas de différence entre s'il fait dépendre le choix de lui-même ou s'il fait dépendre le choix d'autres, itlehu brera. Il considère que le choix est rétroactif. Ve'atam, là-bas concernant le tonneau de vin, qu'il est katanitam, la raison pour laquelle il ne peut pas boire le vin, c'est comme c'est écrit l'explication là-bas. Amroulo le Rabbi Meir, ils ont dit à Rabbi Meir, ceux qui s'opposent à lui, est-ce que tu n'es pas d'accord qu'il y a
lieu de craindre que le tonneau se fende, et le vin sera répandu au sol. Il ne va donc jamais faire le prélèvement et il aura mangé a posteriori du vin non prélevé. Il aura répondu, si ça se fend, alors la question se pose, mais on ne craint pas que ça se fende. En tout cas, la raison pour laquelle eux disent qu'ils ne peuvent pas boire, c'est parce que on craint qu'il n'y aura jamais de prélèvement, pas parce que le prélèvement n'est pas rétroactif. C'est la fin de l'étude du DAF Café de la feuille numéro 25.